Hey, il est temps que je vous fasse un petit topo. Clairement, je n'ai pas filmé ce vlog, mais voilà, j'ai beaucoup de choses à régler en ce moment. Du coup, je voulais vous dire que j'ai terminé ma lecture qui est Maîtresse de tous les mots. Donc, c'est le tome 4, je pense, de la saga Villains de Hachette Rose. C'est pas mon tome préféré parce que je trouve qu'il était un petit peu brouillon. C'était compliqué de voir les moments du passé, les moments du présent, les différents points de vue et tout. En fait, je pense que c'est juste un problème de mise en page où il faudrait juste noter passé, présent et par exemple noter POV Maléfique, POV les trois sœurs là. Donc voilà, moi je pense que c'est surtout un petit problème de mise en page ou alors de comment c'est raconté. Du coup, j'ai eu du mal en fait à accrocher, etc. au début parce que ça partait dans tous les sens. Ce que j'ai apprécié, c'est de découvrir du coup l'enfance de Maléfique qui est plutôt sympa. Voilà, on découvre d'autres personnages. Il y a beaucoup de liens avec les tomes précédents. Donc c'est vraiment une saga qu'il faut lire dans l'ordre si on veut comprendre ce qui se passe, etc. Donc voilà, pas mon tome préféré, mais ça reste un univers super chouette à découvrir. La saga est toujours aussi chouette, j'aime bien tous les liens qui sont faits avec tous les tomes, etc. Ça introduit aussi du coup le prochain tome qui est sur la mère Gothel dans Rebelle. Donc dans Réponse. Donc franchement trop hâte de voir aussi ce que ça peut donner et tout ça comme histoire, parce que elle c'est vraiment un personnage qui m'intrigue. On n'a pas souvent eu d'histoire par rapport à son passé et tout, donc voilà. Je voulais aussi en fait vous dire que je n'allais pas continuer à filmer le vlog, à filmer une nouvelle lecture et tout, parce que pour le moment vous l'avez vu, je pense, tout l'été, mais j'avais quand même du mal à lire parce que j'ai énormément de choses à faire, à penser, que ce soit au travail, chez moi, c'est un peu le bazar partout. C'est une période difficile au travail aussi, donc j'ai pas trop la tête à lire ou en tout cas lire beaucoup. Je lis mais j'arrive pas à lire autant que ce que je fais d'habitude. Forcément je suis fatiguée et tout, donc c'est normal. J'ai pas vraiment de problème avec ça et moi je lis, c'est bien, je lis pas, c'est bien aussi. Chacun a sa vie et on sait pas toujours lire des centaines de pages par jour. Donc j'ai pas trop de soucis avec ça. Mais du coup, c'est un peu pour ça que je trouvais que ça servait à rien de continuer ce vlog. Mais du coup, pour un petit peu faire une clôture de tous mes vlogs durant cet été, j'avais envie un peu de faire une rétrospective, en tout cas d'analyser un petit peu mon contenu. Je me suis rendu compte que les vlogs d'été ont quand même plutôt bien fonctionné, en tout cas quand je regarde la moyenne de vues et de likes de mes autres vidéos qui n'ont rien à voir avec les vlogs d'été, je trouve que les vlogs d'été ont fait beaucoup plus de vues et quand même un peu plus de likes aussi. Donc je trouvais que c'était assez sympa et je me suis quand même rendu compte que c'est un format qui plaisait beaucoup, les vlogs. Je suppose que c'est parce qu'on peut faire d'autres choses, qu'on n'est pas obligé de regarder la vidéo à 100% et qu'on peut faire d'autres choses en même temps. Donc voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne quand je regarde un vlog, donc je me dis que ça fonctionne certainement comme ça pour d'autres personnes aussi, mais du coup je me suis rendu compte que ça fonctionnait super bien, donc je suis trop contente parce que déjà l'été c'est une de mes saisons préférées, même si je n'ai pas profité comme je voulais de cet été. Donc voilà, je suis assez contente que ça ait bien fonctionné. Je pense que mes miniatures aussi ne sont pas faites de la même façon que d'habitude, donc est-ce que ça joue ou pas? Je sais pas, mais en tout cas ça a quand même bien fonctionné. La miniature de ma dernière vidéo Eurovlog a fait beaucoup plus de taux de clics par impression. J'ai eu blindé de vues et tout. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de réfléchir à une nouvelle DA, à voir comment faire pour faire de nouvelles miniatures, pour attirer plus de monde, etc. Essayer d'avoir des sujets qui touchent un petit peu plus de monde aussi. C'est juste plein de petites réflexions que je me faisais en analysant tout simplement mon contenu, parce que c'est bien d'en faire, mais il faut aussi réfléchir à ce qui plaît ou ce qui plaît pas. Donc je suis assez contente. Je sais que ce qui plaît un peu moins, c'est quand je sors
sors entre guillemets des sentiers battus et que j'aborde des sujets un peu différents, style ma vidéo sur les albums jeunesse, etc. Ça n'a pas super bien fonctionné, mais parce que j'ai pas une communauté où voilà, les gens sont intéressés par les albums jeunesse et tout. Mais je sais que ça a moins fonctionné parce que ça sort un petit peu plus des vidéos du quotidien. Ce qui fonctionne super bien, c'est les book hauls, les updates lecture, etc. Mais c'est vrai que moi, j'avais envie de sortir un petit peu de tout ce qu'on voit tout le temps, en fait. Et j'ai jamais aimé suivre le mouvement dans tout ce qui se fait. Enfin, j'aime bien faire entre guillemets comme tout le monde, parce que beaucoup de monde veulent devenir créateurs de contenu, essayent de faire des vidéos, des posts sur Instagram et tout, mais moi, même si j'ai cette envie de faire entre guillemets comme les autres, j'aime bien le personnaliser, le faire à ma manière et faire en sorte que ça me ressemble en fait tout simplement. Et donc c'est pour ça que j'essaye d'aborder des sujets qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou de l'aborder autrement. Et c'est vrai que je fais énormément de vlogs, je me rends compte sur ma chaîne, mais parce que c'est un format qui me plaît beaucoup. Ça me permet de vous faire découvrir des lectures et de vous donner mon avis à chaud. Et par exemple, j'ai des idées de contenu qui sont fait pour être fait en vlog, donc style je pense à une vidéo, lire le livre le plus petit de ma palle et le livre le plus gros de ma palle, du coup ça va se faire un petit peu en vlog, parce que faire une vidéo je vous présente que 2 livres, voilà, c'est pas trop mon truc, et donc je me suis dit mais en fait beaucoup de formats que j'ai envie de tourner sont en mode vlog, mais au final je me dis que c'est pas plus mal et que voilà, c'est un contenu qui vous plaît apparemment et qui me plaît, donc pourquoi pas. Ça n'empêche rien que je fais des vidéos face cam et que je vais continuer à en faire parce que voilà, j'ai d'autres choses à aborder, etc. Je me suis rendu compte quand même que le format vlog fonctionne super bien. Du coup, par rapport à ma dernière vidéo que j'ai sortie hors vlog, qui était du coup les livres interdits aux États-Unis, je me suis rendu compte que les vidéos un peu histoire, entre guillemets, intéressent aussi pas mal. Donc je m'étais dit que j'allais faire pas mal de recherches pour voir ce que je pourrais aborder par rapport à ce qui peut être des faits historiques sur la lecture ou par exemple, je sais pas... trouver 5 autrices qui ont eu une vie dramatique ou 5 autrices qui ont eu une belle vie ou auteurs, enfin je dis autrice mais ça peut être auteur, par exemple me centrer sur une œuvre en particulier, enfin voilà, j'ai plein d'idées, maintenant il faut avoir le temps de le faire, mais ici je vais avoir quand même presque un mois de congé comme je vous l'avais dit, donc je vais essayer de plancher ça, je vais voir ce que je peux faire, mais en tout cas cet été m'a quand même permis de prendre du recul par rapport au réseau, de voir ce qui fonctionne pas et tout. Alors sur mon compte Instagram, je suis absolument pas régulière, je crois que ça fait 2 semaines que je n'ai pas publié. Mais voilà, une chose en son temps, j'ai déjà réussi à tenir le rythme sur YouTube, je suis assez contente. Sur TikTok, n'en parlons pas, ça fait 1 mois que j'ai plus rien publié, je crois. Mais je vais essayer pendant mon mois de congé de reprendre tout ça, de faire tout ça correctement, de m'organiser. Pourquoi pas faire un petit vlog organisation, on ne sait jamais. Je sais pas encore, je ferai en fonction de mes envies à ce moment-là. Mais du coup, voilà, je suis quand même assez contente d'avoir pu analyser tout ça et de pouvoir réfléchir au contenu que je vais faire. Je pense que je vais en automne certainement vous faire des petits vlogs aussi. Je sais pas au rythme de combien. Peut-être 1 semaine sur 2, enfin je sais pas trop, peut-être qu'un vlog par semaine c'était trop aussi, parce que ça je me suis rendu compte que c'est difficile de tenir le rythme, surtout quand on a beaucoup de choses de prévues. Maintenant ici on est en été, une saison où on bouge beaucoup, où on a envie de sortir, enfin on a fait des barbecues je crois 1 week-end sur 2 avec nos potes, et donc c'est... une saison où on a envie de sortir beaucoup, alors que l'automne, c'est une saison où on n'a pas vraiment envie de sortir, on a envie d'être chez soi. Donc c'est plus facile aussi de faire du contenu, parce que là, l'air de rien, travailler, recevoir et gérer la fin de l'appartement, le début de la maison et tout ça en même temps, ça fait que je ne savais pas vous prendre aussi souvent que je l'aurais voulu. Et c'est des aspects de ma vie privée que j'ai pas envie de montrer particulièrement. Donc voilà, du coup, ça fait que c'était assez difficile à tenir. Donc je me dis pourquoi pas essayer de faire 1 semaine sur 2 et pas rester dans un mood de 1 fois par semaine. Enfin, c'est comme mes vlogmas et j'aimerais bien refaire des vlogmas comme l'année passée. Mais l'année passée, de nouveau, je faisais 1 vlog par semaine. Et là, je me disais,
je sais pas, peut-être essayer de trouver une autre forme de vlogmas, essayer de trouver un contenu régulier pour Noël, mais fait différemment. Je sais pas, franchement, je sais pas du tout ce que je vais faire. Enfin voilà, c'est en réflexion. En tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Moi, je suis preneuse. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'était quand même chouette de tourner tous ces vlogs. Ça a été un été épuisant pour moi. Mais je suis toujours là. Je suis prête pour entamer l'automne, clairement. Parce que là, j'ai qu'une envie, c'est faire ma pile à l'air d'automne. En fait, je crois que j'étais dans un mood tout l'été pas assez festif, joyeux et tout comme ça peut l'être. Alors je dis pas que je suis que je suis triste ou quoi que ce soit. C'est juste que comme je suis fatiguée et tout, en fait je crois que j'avais ce besoin d'avoir des lectures cocooning et des lectures un peu plus je sais pas. En tout cas, je sais que la fantaisie ça a pas trop fonctionné pour moi cet été. Les romans, ce style ces prières que je fais dans le noir, l'été de tous les possibles, j'ai mis une plombe à lire, mais il y en a un que j'ai pas mis longtemps à lire, c'était lequel maintenant, je ne sais plus. Il y a eu l'Over Challenge que j'ai lu assez vite, mais je croyais qu'il y avait un autre livre que j'avais lu assez rapidement, mais je ne sais plus c'est lequel. Mais bref, j'étais vraiment en fait j'étais dans un mood où je devais vraiment lire des livres qui me prennent pas la tête, parce que ici par exemple, Maîtresse de tous les mots, je crois que j'ai mis une semaine à le lire pour que je complète mon Babelio. Mais alors que, allez, le livre il fait 300 pages. Donc en règle générale, en 2 ou 3 jours maximum, je l'ai fini. J'ai mis une semaine à le lire. Une semaine, alors que c'est pas de la fantaisie. C'est du fantastique même, je dirais, mais c'est pas poussé. Enfin, c'est pas une histoire qui demande une réflexion de dingue. Et pourtant, j'ai vraiment eu du mal à me lancer dans l'histoire. Ça fonctionnait pas, je sais pas pourquoi, c'était vraiment pas le moment pour moi de lire ce type de roman. C'est comme les thrillers. Par exemple, Où y es-tu, le livre de Nicolas Beuglé, là, je sais plus comment il s'appelle, celui-là aussi, j'ai eu du mal à les lire, donc je me suis rendu compte que les thrillers et les fantaisies, cet été, ça l'a pas fait du tout. Alors qu'en général, c'est une période où je suis recaquée, où je suis en pleine forme, le fuseau horaire me correspond beaucoup mieux, etc. Mais là, ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait parce que c'est pas une bonne période, entre guillemets, au travail, dans ma vie perso, etc. Et donc voilà, ça fait que c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, c'est vrai que pour une fois, j'attends la saison de l'automne avec impatience parce que c'est une saison, même s'il fait dégueu dehors, en fait, c'est une saison que j'adore parce que c'est très beau dehors. J'aime bien l'ambiance qu'elle dégage, etc. Tout ce que je souhaite, c'est pas de la pluie tous les jours. C'est tout ce que j'aimerais. Parce que me balader en automne, je surkiffe ça. Franchement, je trouve ça trop beau et tout. Voilà, il fait pas trop chaud, pas trop froid et tout. Donc c'est assez cool. Et du coup, c'est vraiment une saison que j'adore. Et là, j'avoue que pour une fois, j'ai hâte d'être en automne pour pouvoir avoir ces moments un peu cocooning, cosy, où quand on rentre chez soi, on est tranquille dans son petit plaid, ou le week-end, on est tranquille dans son plaid avec un chocolat chaud et c'est tout. Ou alors on fait des petites balades sympas, enfin voilà. Donc c'est vrai que pour une fois, j'attends quand même la saison de l'automne, même si j'ai pas su profiter du soleil comme je le souhaitais. L'automne, je pense, va me faire du bien pour me ressourcer et me reposer et tout ça. Donc j'ai grave hâte d'être dans ce mood incroyable. Donc voilà, c'était assez cool et j'espère quand même que ces petits vlogs vous ont plu, même s'il y a 3/4 du temps, ils étaient un peu décousus, soyons clairs. C'était difficile pour moi de suivre le rythme, mais voilà. J'ai quand même vu que ça vous avait plu, en tout cas un peu plus que mes autres contenus, donc je suis assez contente. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!